Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici à notre programme de prière et d'intercession pour l'humanité, les sacrificateurs de Jésus-Christ. Nous, les sacrificateurs de Jésus-Christ, nous avons pris part à nous sacrifier, à prendre notre temps, à donner dans la prière. Parce que nous avons compris que beaucoup de choses sont sur le plan spirituel. Et il faut les éléments spirituels pour soit les aborder, soit pour le comprendre, soit pour les intercepter, soit pour les combattre. Et notre Père spirituel qui est notre frère aussi, parce que nous sommes cohéritiers avec lui, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous n'avons, au travers de son serviteur Paul, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants, les dominations, les autorités et les principautés qui sont dans les lieux célestes. Or, la lutte, bien-aimée, c'est un combat. La lutte, bien-aimée, c'est une intercation entre deux forces. Et il y a une force qui veut prédominer sur l'autre. Mais ici, bien-aimés, nous sommes en train de nous battre sur un terrain qu'on appelle sur la terre. La terre, bien-aimée, c'est le ring sur lequel nous nous battons pour pouvoir vaincre ou pour pouvoir dominer. Parce que nous avons perdu notre autorité et notre domination depuis le péché originel. Maintenant, nous rentrons en Christ pour pouvoir reconquérir tout ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi la prière est aussi une arme efficace que Dieu nous donne pour pouvoir nous affranchir spirituellement de tous les liens que l'ennemi nous impose. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est un sacrifice. Celui qui va au combat, à la guerre, bien-aimé, il passe tout son temps à s'abstenir de certaines choses, de son luxe, parce qu'il vit parfois dans des conditions vraiment désastreuses et il passe de moments difficiles dans la forêt, sous le froid accablant et parfois sous un soleil accablant, sous le froid menaçant et sur toutes choses, parfois au milieu des animaux sauvages et des moustiques. Il vit la peur parce que c'est un environnement malsain, mais il doit résider là-bas dans cette forêt ou dans ce désert afin de combattre l'ennemi qui veut prendre son territoire. C'est un sacrificateur. Voilà pourquoi nous aussi, nous prenons le temps dans la prière de pouvoir nous discipliner notre vie pour que nous ayons la force de nous battre dans la prière pour déloger les entités qui minent nos nations, qui minent nos villes, qui minent nos pays, qui minent nos familles, qui minent notre société, qui minent notre environnement et que nous ayons la capacité de vivre dans un environnement meilleur. Mais nous devons comprendre par les Écritures ce que le Seigneur nous dit. Parce que c'est au travers de ce miroir qui est la parole de Dieu que nous avons comprendre les choses que Dieu a déjà dit depuis la fondation du monde. Nous savons, bien aimés, que notre société, notre monde est en train de vivre un déclin. Parce que les enjeux qui sont demain, ce sont des enjeux où il y a des forces qui veulent aussi se déterminer sur le plan, sur l'échiquier mondial. Et voilà pourquoi le monde est en train de vivre comme maintenant une division. Parce qu'il y a ceux-là qui ne sont pas satisfaits de la manière dont le monde est dirigé aujourd'hui par une certaine méga puissance qui est les États-Unis et qui veulent imposer aux autres une ligne de conduite. Il y a d'autres forces qui veulent aussi s'affirmer pour créer maintenant un monde parallèle, c'est-à-dire tous ces pays qui peuvent s'aligner dans ce domaine, de ce côté-là, eux aussi auront à faire une force qui peuvent aussi s'afficher devant les autres nations. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces choses sont d'abord sur le plan spirituel et pour le comprendre, nous allons connaître les Écritures, la pensée de Dieu sur ce. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous efforce à prendre courage et à connaître ce temps-ci, à prendre beaucoup de discipline. Parce que beaucoup de distractions, beaucoup de découragement, beaucoup de situations difficiles peuvent influencer négativement notre vie, mais nous devons regarder à la cause qui engendre les difficultés, les problèmes, c'est celui-là qui est notre cible. Et c'est celui-là que nous devons nous attaquer, et c'est celui-là que nous devons nous y opposer, et nous devons vraiment
travailler pour le mettre KO, parce que lui, il nous met mal à l'aise et il nous cause beaucoup de dégâts. Tout ce que nous connaissons sur la terre, des problèmes d'ordre financier, d'ordre de crise économique, de crise sanitaire, de crise alimentaire, tout ce que nous avons, même des guerres, ont une même source, ont une même cause, c'est le dragon. Parce qu'il veut nous faire comprendre que nous devons lui obéir. Mais nous avons pris la décision de pouvoir lui résister parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de Jésus-Christ de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a dit, rien ne pourra nous nuire. C'est ici la foi et la persévérance. Parce que ceux qui auront persévéré, bien-aimés, ils vont vivre des choses nouvelles. Mais beaucoup vont succomber. Parce qu'il y aura des temps très difficiles. Et nous allons comprendre que beaucoup de familles seront vraiment divisées. Beaucoup de sociétés vont tomber en faillite. Beaucoup de choses vont arriver. Mais c'est les douleurs de l'enfantement. Il y a une nation nouvelle qui va naître. Il y a un autre moi-même, un autre toi-même qui va naître. C'est au travers de ce creuset de feu par lequel Dieu nous fait passer, bien-aimés, que nous allons être épurés. Épurés de toutes les pensées négatives, de tout le blocage, de toutes les situations qui minent nos vies, qui nous empêchent de rayonner comme le soleil rayonne dans sa splendeur. Nous sommes, bien-aimés, le peuple qui est appelé à rayonner parce que notre lumière est une source de vie pour nous-mêmes et pour les autres. Nous rentrons dans les Écritures parce que la parole de Dieu nous parle, toujours dans Apocalypse chapitre 13. La Bible nous dit ceci au verset 11 jusqu'au verset 18. La bête qui monte de la terre, le nombre de l'homme. 6, 6, 6. Ici, la parole de Dieu nous parle. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et ce nombre est 666. 666. 666. Bien-aimés, beaucoup de prédicateurs ont prêché sur ce verset, ce chapitre, sur ce passage. Mais nous, Dieu nous donne une autre lecture, de comprendre le message que Dieu nous annonce en ce moment. Bien-aimés, ce message, c'est pour nous montrer que la première bête que nous avons parlé dans notre émission précédente, elle était sortie de la mer. Et nous avons compris par les Écritures que la mer, c'est le monde. La mer, c'est-à-dire, c'est le monde des eaux. Dans ce monde des eaux, il y a beaucoup de forces qui proviennent des eaux. Il y a des esprits des eaux. Il y a tout ce monde des eaux. La bête ici, elle est représentée par un système, mais qui est sorti des eaux. Nous savons bien que la terre était tirée des eaux. Or, avant que la terre soit tirée des eaux, il y avait l'esprit de ténèbres. Le Seigneur nous dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. C'est qu'il y avait les forces des ténèbres, il y avait les puissances des ténèbres qui agissaient. Parce que la terre était comme un abîme, il n'y avait ni vent, il n'y avait ni vie, il n'y avait ni plantation, il n'y avait aucun arbre, il n'y avait rien. C'était comme une masse informe. Et sur cette masse-là,
c'est Dieu maintenant attirer d'abord cette masse des eaux pour pouvoir lui donner la forme. Et la forme que Dieu a donnée, c'est la forme que la terre a aujourd'hui. Et Dieu a commencé maintenant à équiper cette terre pour qu'elle devienne ce que nous connaissons aujourd'hui. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a eu une bête qui est sortie de ces eaux-là. Et cette bête maintenant, c'est celle maintenant qui est comme le premier occupant de la terre. Parce que c'est cet esprit, parce que quand nous voyons même dans les Écritures, la Bible nous parle du serpent qui était dans le jardin d'Éden. Mais d'où provient le serpent? La Bible nous dit de l'origine du serpent. C'est Lucifer qui était au ciel et qui avait été précipité sur la terre. Mais on nous montre que Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, le serpent était à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, nous comprenons par les Écritures que le dragon, c'est lui-même le diable, c'est lui-même Lucifer, parce qu'on appelle le serpent ancien. C'est ce qu'on appelle le diable. Il y eut une guerre dans le ciel, le dragon se livra à la guerre contre Michael, et Michael se livra à la guerre contre lui. Et c'est lui, le dragon, qui se tenait devant la femme qui allait accoucher l'enfant pour avaler cet enfant. Et c'est lui-même, ici, le dragon, qui donna le pouvoir à la bête, aux deux bêtes. La première bête qui est sortie des eaux et la seconde bête qui est sortie de la terre. Bien-aimés, la Bible nous montre ici que la bête, il y a deux bêtes en fait. Ce sont deux bêtes qui sont distinctes. La première bête, c'est un système politique, c'est-à-dire c'est la politique mondiale. La Bible nous montre ici l'aspect de cette bête, c'est qu'elle avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes il y avait 10 diadèmes. C'est qu'il y a 10 royaumes de la terre qui sont comme le socle du monde. Et sur ces 10 royaumes qui sont unis, ils ont des rois qui gouvernent. Et nous voyons bien que ces 10 royaumes sont assis sur les têtes. Et il y a 7 têtes. Et nous voyons bien que les têtes représentent en fait, c'est comme le système aussi mondial ou le politique mondial qui sont des branches. Et c'est cette branche-là, ce sont seules branches qui gouvernent la terre. Nous avons énuméré ces branches selon la pensée que Dieu m'a montrée, et vous verrez que chaque fois qu'il y a tout ce qui a trait à nous montrer une manifestation mondiale, c'est une tête de la bête. Parce qu'aujourd'hui, nous allons même, certaines peut-être pensantes commencent à réfléchir pour avoir une religion mondiale qui va continuer de contrôler toutes les religions du monde. Mais nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Mais il y aura dans le temps à venir cette façon de vivre, cette façon de comprendre, ces alliances des églises, des religions qui vont s'unir pour travailler dans l'unité, pour créer ce qu'on appelle une religion mondiale. La bête qui vient de la terre, bien-aimés, comprenez-moi très bien, la Bible nous dit, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. L'agneau, bien-aimé, c'est l'image de Jésus-Christ. La bête qui vient de la terre a 2 cornes. Et les 2 cornes, la Bible nous dit son aspect, il parle comme un agneau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a l'aspect religieux. Parce que l'agneau représente ici la sainteté, l'image de ce qu'on appelle l'innocence, de la personne à qui il peut faire vraiment confiance, de religion. Et nous voyons bien que c'est l'image de la politique religieuse. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la religion. Cette bête n'est pas une bête semblable à la première bête, mais c'est une bête qui influence le monde au travers de la religion. Et cette religion, elle est sur la terre, c'est une religion qui va vraiment occuper la place dans le monde entier. Elle peut se subdiviser en plusieurs branches, mais elle a
une même vision, c'est de posséder la terre. Mais elle ordonne aux gens d'adorer la bête. C'est-à-dire, elle ne pousse pas les gens d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, mais elle pousse l'humanité, excusez-moi, excusez-moi, vous savez, quand on parle, parfois certaines choses, il y a certaines attaques, bien aimés. C'est des révélations parfois que l'ennemi n'aime pas. Merci Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur un instant. Je bénis ton nom éternel et je rends grâce à toi. Je bénis l'Éternel mon Dieu, toi le roi de la terre, toi le prince de roi de la terre. Merci Seigneur pour la grâce que tu répands dans notre vie, pour ceux qui écoutent ce message et pour ceux, Père éternel, notre Dieu, qui trouveront la joie et la paix en entendant ce message. Seigneur, que ton esprit libère cet instant, Père, afin que tous ceux qui viennent entraver ce moment soient brisés, sous l'autorité de l'agneau qui est le prince de roi de la terre. Seigneur, que ta présence, Seigneur, guide cette émission et que ton nom, Père éternel, soit le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous passons avec toi et tous les frères et sœurs qui vont suivre cette émission, qu'ils soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse, Seigneur notre Dieu, nuire à ma vie, à tous ceux, Père éternel, qui suivent cette émission. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous disons ceci, que la bête, la deuxième bête, va conduire les gens à adorer le dragon, à adorer la première bête. Pourquoi? Parce que la première bête représente la politique. La deuxième bête représente maintenant un système religieux qui va travailler en complémentarité avec la première bête. Nous allons comprendre que ces systèmes religieux, ce sont les systèmes religieux qui vont travailler pour l'autorité politique établie. Ce n'est pas comme Christ ou la religion, le christianisme, qui n'avait rien de politique dedans, mais qui influençait le monde à pouvoir connaître Dieu et connaître sa puissance et amener le peuple de Dieu vers Christ. Mais cette deuxième bête, elle va tout faire pour abrutir les gens, à tromper les gens, à mettre les gens dans une position d'ignorance pour le pousser à adorer la première bête. C'est comme ça que la parole de la Bible dit que puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon, qui exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous comprenez? Il avait tout le pouvoir du dragon, c'est-à-dire il parlait comme un dragon. Il parlait comme un dragon, la deuxième bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Quelle est l'autorité de la première bête? C'est qu'il avait la puissance, il avait toute l'autorité. C'est-à-dire ce sont des autorités religieuses qui sont même dans ce monde, qui sont sur la terre. Et vous le voyez être investis d'une autorité. Ils sont vraiment vénérés par les hommes, vénérés par les autorités politiques. Ils ont même des places dans le contexte social. Ce sont des autorités. Ces gens ont l'autorité du dragon. Ils n'ont pas l'autorité de Christ. La Bible nous dit qu'il parle comme le dragon. C'est-à-dire le dragon c'est qui? C'est l'arrogance. Le dragon c'est qui? C'est le mensonge. Le dragon c'est qui? C'est tout ce qui ne touche pas à la sainteté, à la dignité humaine, mais qui touche à une certaine conscience humaine, mais qui n'a rien de vertu de Dieu là-dedans, bien-aimé. Et lorsqu'on veut s'attaquer, lorsqu'on veut imposer l'autorité de Christ dans leur religion, bien-aimé, vous êtes combattus. Voilà pourquoi
Christ maintenant, dans sa religion, est présenté d'une autre façon. Pas d'une manière comme étant le prince du roi de la terre. Il est présenté comme une personne qui est venue sur la terre avec un message, c'est-à-dire de compassion des âmes et tout ça. Et il s'évertue de faire comprendre que Christ, c'est celui-là qui ne s'intéresse pas à avoir une vie somptueuse, une vie grandiose, mais c'est quelqu'un qui vit toujours dans une certaine simplicité, qui ne réclame rien, qui ne revendique rien, mais qui est là, sur la terre, comme un brebis, un agneau, sur qui on peut cracher, on peut injurier, on peut faire toutes ces choses, et qui ne peut rien revendiquer. On met les chrétiens dans une posture où ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas combattre, ils ne peuvent pas se manifester contre les lois, comme les politiques, contre tous ceux qui dirigent les nations. Ils doivent être comme des brebis, comme des agneaux, qui doivent toujours attendre le secours qui vient d'en haut. Bien-aimés, nous sommes les habitants de la terre. Dieu nous a donné la terre, c'est notre propriété. Bien sûr, il y a ceux-là qui dirigent, qui ont accédé à la gouvernance, mais c'est les enfants de Dieu qui doivent gouverner la terre. C'est nous les chrétiens qui allons diriger la terre avec l'agneau, avec l'esprit de l'agneau. Voilà pourquoi le combat, la transition qui est en train de s'opérer en ce moment, c'est qu'il y a les enfants de Dieu qui commencent à comprendre que nous ne sommes pas sous la terre comme des secondaires, les gens qui doivent vivre en deuxième position. Nous sommes les propriétaires et nous devons prendre le règne de notre terre et nous devons diriger la terre selon l'esprit de l'agneau, selon l'esprit de Jésus. Mais parce qu'il y a ceux-là qui ont occupé la terre avant nous, c'est-à-dire le dragon, lui, il revendique la terre comme étant sa propriété. Personne ne peut venir sur la terre, ne peut faire quoi que ce soit sur la terre sans avoir son quitus. Voilà pourquoi il y a toute cette politique, toutes ces lois qui nous imposent qu'il faut toujours aller vers le politique pour avoir une autorisation, pour avoir ceci, pour faire ceci, pour payer les impôts, pour faire ceci. Moi, je n'en disconviens pas, je ne dis pas aux enfants de Dieu de ne pas payer les impôts. Mais toutes ces choses sont venues après le péché, après la chute de l'homme. Dieu n'a jamais imposé à l'homme de vivre, c'est-à-dire sous l'influence de lois établies par les hommes. Il y a une seule loi que Dieu nous a donnée, c'est la loi de l'amour, la loi de la liberté et la loi de la possession, de la multiplication et d'assujettir la terre. Mais ce que nous avons échoué, aujourd'hui, maintenant, nous sommes sous l'autorité et les lois du monde. Les lois du monde nous imposent, si tu as l'électricité à la maison, tu dois payer la facture, tu dois payer l'eau, tu dois payer la scolarité des enfants, tu dois payer les loyers, tu dois payer le transport, tu dois payer la communication, tu dois payer toutes les taxes exigées par la loi. Mais cela n'était pas dans la vision idéale, la vision primaire de Dieu quand il a créé la terre. Il a créé la terre pour que l'homme puisse cultiver la terre et puisse le garder. Que l'homme soit le maître de la terre, que l'homme puisse vivre sur la terre avec la domination, l'autorité, la liberté. Il peut se mouvoir partout, il n'y a aucune frontière. Toutes les frontières établies par les hommes, bien aimés, proviennent à cause des complications, de problèmes, parce qu'il y avait des gens, des tribus qui s'entraient dedans, et les gens ont commencé maintenant à se fixer des limites pour éviter que tel peuple ne vienne dominer ou pour déranger l'autre peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des régions, nous avons des territoires, nous avons des pays et nous avons même des continents. Cela n'était pas dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas voulu diviser le peuple, les races, diviser les populations. Mais Dieu a voulu unir les hommes, que ce soit de toute race, de toute nation, de toute obédience. Dieu a créé l'homme à son image. C'est la même personne qui devait dominer sur la terre, vivre sur la terre, heureux.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il tente maintenant en Christ de vouloir ramener l'homme, qu'il revienne à la position là. Et ce processus prendra le temps, ça prendra. Les barrières seront enlevées, il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de frontières. Tout ce que les politiciens tentent de faire maintenant, parfois il y a des pays là où tu peux aller sans visa. Il y a des pays qui sont de s'ouvrir. Hein, ce qu'on appelle l'Union européenne. Si tu as le visa Schengen, tu peux voyager dans l'espace Union européenne. Les gens essaient de s'organiser dans ce sens-là. Mais c'est des politiques humaines. Mais la politique de Dieu, c'était que le monde devait vivre en harmonie avec elle-même, avec ses habitants, ses occupants, avec la nature, avec tout ce que Dieu a créé. Et l'homme devait vivre, se mouvoir sur la terre. Mais cela demande du temps et la compréhension que nous aurons bien aimé au fur du temps pour pouvoir comprendre la pensée initiale de Dieu pour l'homme. Ici, nous parlons de la bête. La bête qui provient de la terre, c'est cette religion mondiale. C'est cette religion qui va vouloir s'implanter sur la terre pour conduire le monde, appliquer une politique religieuse qui doivent chercher à amadouer les gens, à conduire les gens à adorer la bête. La première bête. La Bible nous dit que cette bête a deux cornes. Et elle a deux cornes qui ont une signification. La première corne, c'est la corne religieuse. C'est celle qui parle de la parole de Dieu. C'est celle qui parle de Jésus. C'est celle qui parle, qui annonce les vertus, qui annonce aux hommes, à l'humanité, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ne faites pas ceci. Obéissez à la parole de Dieu, suivez le Seigneur. Jésus a dit, Paul a dit, et Élie a dit. Celle que nous allons écouter le dimanche dans nos églises, c'est cette corne-là qui est religieuse. Mais la deuxième corne, c'est une corne politique. C'est une corne qui applique une politique religieuse. Et vous voyez ces églises, ce sont des églises qui sont les alliés des politiques. Ce sont des alliés de la politique. Ces gens-là, parfois, ils sont subventionnés par la politique. Ils reçoivent parfois des dons, de ceci qui proviennent des politiques. Maintenant, bien aimés, vous voyez que ces gens-là, cette bête, c'est une bête qui ne peut pas contredire la première bête. Ce sont des gens qui travaillent en connivence, qui travaillent en harmonie, qui travaillent ensemble pour amener les gens à pouvoir exercer, à adorer la bête et avoir l'autorité, à vivre sous l'autorité du dragon. Bien-aimés, mais Christ, notre Seigneur, vient nous réveiller ici pour faire comprendre quelque chose, que nous ne devons pas nous endormir. Voilà pourquoi quand tu vas dans ton église, dans ta religion, essaye de demander à Dieu, est-ce que notre église vraiment est-elle influencée par la deuxième bête? Vit-elle sous l'influence de la deuxième bête? Est-ce que la deuxième bête, c'est celle qui conduit notre église? Il y a beaucoup d'églises sur la terre qui sont conduites par la deuxième bête. Il y a toujours la politique dedans, il y a aussi, bien aimé, la religion. C'est un mélange de politique et de religion. Et la plupart des serviteurs, ils ont un pied dans la politique, ils ont un pied dans la religion. Et vous les verrez toujours, ils sont soit, ils travaillent dans des structures politiques, c'est-à-dire ils peuvent avoir des obédiences ou de certaines pratiques et qui n'ont rien à voir avec Dieu, ni à voir avec la religion. Ce sont des pratiques qui n'honorent même pas la parole de Dieu, mais qui sont introduites dans les églises. Parfois, les enfants de Dieu qui ne comprennent pas, eux, ils s'affichent seulement pour voir le miracle, pour voir le prodige. Ils n'ont rien à comprendre. Ils sont maintenant bloqués dans ce mouvement. La Bible nous parle ici que elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est que c'est une religion qui opère aussi des miracles. Voilà pourquoi je vous prie, bien-aimés, de ne pas vous fier aux miracles, parce que tout miracle n'est pas miracle de Dieu. Et cette bête, elle a le pouvoir aussi de faire descendre du feu sur la terre. Ils peuvent descendre des choses, ils peuvent descendre des situations, produire des miracles.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir l'œil, nous devons avoir la capacité de pouvoir percer, de comprendre est-ce que ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui s'est fait, c'est vraiment la vraie esprit, c'est le vrai vraiment esprit de Dieu. Est-ce que c'est Christ qui est derrière ce qui se passe, ce qui se dit? Non. Vous verrez que ce qui s'est fait dans ces entités ont pour objectif, il a dit, et elles séduisaient les habitants de la terre par des prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il travaille dans la séduction. L'entreprise de la séduction, c'est vous séduire le peuple de Dieu par des prophéties. Vous entendez certaines prophéties. Parfois, on vous dit réellement des choses que vous vivez, des choses que vous connaissez dans votre vie. Mais toutes ces choses, c'est pour vous séduire, bien-aimés. Il travaille avec des esprits. Ce sont des esprits parfois qu'il fréquente ou qui rentrent en connivence avec pour chercher à connaître l'avenir des gens, pour connaître les conditions de vie des gens. Et il vous annonce ces choses. Parce que l'homme aime la personne qui lui annonce parfois son avenir. Parce que l'homme est lié à son avenir. L'homme veut comprendre comment il va terminer sa vie sur la terre. L'homme veut comprendre qu'est-ce qu'il va devenir demain. Qu'est-ce qui va lui arriver demain. Alors, ces gens jouent avec l'émotion des gens. Jouent avec cet aspect de vie des gens qui veut toujours comprendre qu'est-ce qu'il va devenir demain. Et il vous annonce parfois des choses qui sont vraies. Des choses dans lesquelles parfois vous vous trouvez. Ils peuvent vous rappeler la cause de ce qui engendre le problème dans lequel vous êtes aujourd'hui. La séduction. La Bible nous dit, bien-aimés, produit de prodiges, et elle était d'observer en présence de la pré-bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. L'image, bien-aimés, c'est tous les symboles qu'on peut présenter dans une religion. Il y a des religions qu'on présente les images des hommes. C'est-à-dire, ça peut être un pasteur, ça peut être une entité, ça peut être un esprit, ça peut être quelqu'un qui se dit Nzambeya. Mais c'est Dieu-là, il peut dire que, je donne juste un exemple de moi-même, je m'appelle Jojo. J'ai dit qu'il faut Nzambe la Nzambe à Jojo. Mais tu ne connais pas le Nzambe de Jojo, là, c'est qui? Tu vois, il peut te dire que non, Nzambe, il y a un tel. La personne se dit son nom. Il parle un nom ou d'une entité. Oh, Nzambe, il y a X ou il y a Y. Je ne vais pas bien citer les gens ici. Mais vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Mais vous verrez que cette personne-là, tu ne connais pas la source de son action ou de son esprit. Il ne te dira pas. Mais c'est pourquoi tu n'arrives pas à parler de Jésus. De mentionner le nom de Jésus. Parce que Jésus pèse, bien-aimé, dans le monde spirituel. Ce n'est pas n'importe qui peut représenter l'image de Jésus. L'image de Jésus est abstraite. On ne peut pas représenter Jésus. Jésus, nous l'acceptons dans la foi. Mais on peut vous représenter une entité, une statue, une amulette. On vous présente une personne comme étant une vierge à qui il faut vraiment vous prosterner, prier. Et c'est une image que vous présentez. Vous êtes là le matin, le soir en train de prier, d'invoquer. Bien-aimé, on ne peut jamais représenter Dieu par une image. C'est la bête. La bête veut représenter toujours des amulettes. On peut te donner une amulette. On peut te donner un signe. Ou tu dis que non, tu fais ça. Ou tu mets ça dans la maison. Ou tu accroches c'est pas au poteau de ta maison. Ou tu fais ceci. Toutes ces images n'ont aucun pouvoir. Si vraiment il y a une image qu'on peut représenter, c'est Jésus. Jésus dans la parole. Jésus dans la foi. Voilà pourquoi ces choses maintenant commencent à perturber certaines personnes, dérouter certaines personnes. Vous les verrez dans leur maison avec une statue, une photo d'une entité, d'un pasteur ou de ce qui. Et ils commencent à prier devant la statue, ou devant une image, ou devant une amulette, ou devant quoi que ce soit. Bien-aimé, c'est la déviation, c'est la séduction de la bête. Si tu fais ces choses, abandonne. Parce que tu perds ton temps, bien-aimé. Ces choses ont reçu un pouvoir qui provient des dragons. Parfois, tu peux vivre une certaine accalmie. Ou, depuis bien-aimé, le diable est un menteur. C'était la séduction. Tu es sous la séduction.
Tu ne peux jamais représenter Christ, bien-aimé. Christ est esprit, Christ vit en nous. Christ est en nous, bien-aimé. Nous devons juste le manifester devant le monde. Nous devons juste le révéler au monde. Et le monde doit comprendre que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est comme ça que Daniel à Babylone l'a fait. Ces déportés, ces juifs qui n'avaient aucune racine qui pouvait les lier soit à une classe quelconque babylonienne. Mais c'est quelqu'un qui a été déporté, mais qui avait quelque chose. C'est l'esprit. La vie, bien-aimée chrétienne, c'est une vie d'esprit. C'est l'esprit qui est en toi, qui peut déterminer ce que tu vas devenir demain. C'est Christ qui est en toi, qui peut t'ouvrir au monde et qui peut déclarer, bien-aimé, comme il n'y a personne qui peut, bien-aimé, faire la publicité de quelqu'un comme Jésus. Même Jean-Baptiste qui a fait la publicité de Jésus, bien-aimé, c'était dans un contrée bien-aimé déterminé, dans une contrée bien déterminée. Mais Christ a la capacité de faire notre publicité jusqu'à ce que le monde entier peut nous identifier. Le monde entier peut nous identifier. Jésus peut créer juste un problème. Et il te donne la force de résoudre ce problème. Et tout le regard du monde maintenant se tourne vers toi. La Bible nous parle de David. Dieu a créé Goliath pour un but. Et Goliath s'est tenu devant Israël et tout Israël a tremblé devant Goliath. Et l'esprit qui était en David a affronté Goliath et l'a vaincu. Et c'est ainsi que tout le regard d'Israël, même du roi, est allé vers David. On a compris que ce garçon n'était pas n'importe qui et il avait quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que Dieu opère, bien-aimé. Parce que le défi, nous devons le voir dans notre vie, dans notre famille, dans nos églises, partout où nous sommes, dans notre société. Partout où nous vivons, bien-aimés. Mais nous sommes les chrétiens. Pourquoi? C'est pour relever le défi. Et si depuis de temps anciens, tu es dans le Seigneur, tu vis ta vie, tu marches avec Jésus, bien-aimé, les défis qui sont dans ton pays, les défis qui sont dans ta société, tu ne le révèles pas. Bien-aimé, il y a quelque chose qui nous manque. C'est que nous devons chercher vraiment à rentrer dans la profondeur, à rentrer dans la profondeur de Dieu. Parlons de ce garçon de Daniel. La Bible nous parle, bien-aimé, que lorsque le roi a eu un rêve et que le songe lui a été volé, peut dire enlevé par le Seigneur, il était troublé le matin parce qu'il voulait comprendre qu'il a vu quelque chose de grand, mais il n'arrivait plus à connaître ce songe. Il appelait tous les satrapes, les magiciens, tous ceux qui annonçaient des choses. Il leur dit que j'ai vu un songe, mais je n'arrive pas à le reconnaître. Dites-moi ce songe-là. Ces gens ont été incapables de lui dire. Ils ont commencé à amadouer le roi pour lui dire, mais il faut que tu nous dises parce que nous sommes prêts à t'interpréter. Et le roi a compris que ces gens voulaient gagner du temps. Il s'est mis en colère, nous connaissons les Écritures, jusqu'à les menacer de mort s'il n'annonçait pas le rêve. Et tellement la sentence était sévère, jusqu'à ce qu'on a commencé à arrêter les satrapes, les magiciens et tous ceux qui étaient des sages. Et Daniel aussi était parmi les gens qui étaient considérés dans la classe des sages. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est informé auprès de ce huissier du roi. Il lui a dit, non, il y a quelque chose que le roi a vu dans son rêve, mais il n'a pas pu comprendre ces choses parce qu'il veut à tout prix que quelqu'un lui interprète ses rêves. Il a dit, amène-moi au roi, je veux le voir. Et dès qu'il a vu le roi lui a expliqué, mais Daniel, il y a quelque chose que j'ai vu, mais tout le monde n'arrive pas à m'expliquer. Est-ce que ton Dieu est-il capable de le dire? Il a dit que mon Dieu est capable, mais donne-moi un peu de temps, 3 jours. Et lorsqu'il est rentré, il a appelé ses amis. La Bible nous dit qu'ils ont prié. Il n'a pas fait 3 jours. Parce que Daniel est rentré dans le secret de Dieu. Et Dieu lui a parlé du rêve. Il lui a montré le rêve du roi. Et il lui a donné même l'explication. Et la Bible nous dit que lorsque Daniel s'est présenté devant le roi, bien-aimé, il lui a dit son songe à lui et il lui a donné l'explication. Le roi s'est prosterné devant Daniel. Bien-aimé, ne cherche pas que le monde se prosterne devant nous, mais relevons le défi que le monde n'arrive pas à relever.
Relevons le défi que le politicien n'arrive pas à relever. Relevons le défi qu'aucun homme, aucun religieux sur la terre n'arrive pas à relever. Et si l'Église, les chrétiens, nous sommes capables de relever ce défi, c'est là où le monde va se prosterner devant nous. Mais tant que nous nous accommodons, tant que nous vivons comme le commun des mortels, tant que nous marchons comme le monde marche et nous affectionnons les choses du monde, bien aimés, nous allons mourir comme le mortel. Mais Dieu nous a dotés de quelque chose qui peuvent étonner le monde. Voilà pourquoi, bien aimé, cette émission, c'est une émission aussi de révolution des chrétiens. De pouvoir comprendre que nous sommes dotés de quelque chose qui doivent, bien aimer, avant que nous puissions quitter cette terre, il faut que le monde sache qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait un peuple, qu'il y avait des gens qui ont laissé les traces. Pourquoi nous lisons Daniel? Pourquoi nous lisons les Élie? Pourquoi nous lisons les Pierre qui se présentaient devant les Sahédrins? Parce qu'il avait guéri un homme qui était né aveugle de naissance, mais qui était dans une église devant le temple chaque jour qui mendiait. Et les religieux qui passaient là ne faisaient rien. Mais lorsqu'il a relevé ce défi, tout le regard du peuple s'est tourné vers eux. Voilà pourquoi on ne dit pas, les gens n'ont pas besoin de kondimayo parce que ça kitoko, parce que ça ne longi malamu, parce que le baka français kitoko, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de quelqu'un qui peut leur donner une solution. Il dit, ainsi dit le Seigneur, pour cette année 2024, voici la voix du Seigneur. Voici ce que dit, voici ce qui va arriver. Jérémie l'a fait, bien-aimé. Il est allé vers le roi. Il a dit, n'attaquez pas, ne combattez pas contre Babylone, parce que Dieu a déjà livré Samarie entre les mains de Babylone. Et c'est tout simplement de collaborer avec le roi de Babylone pour que vous ayez la vie sauve. On l'a critiqué, on l'a même mis dans une citerne. Parce qu'on pensait qu'il était en train de troubler le peuple. Mais parce que c'était la parole de Dieu. Lorsque Babylone, la ville de Samarie est tombée, Jérusalem est tombée, bien aimé, on a donné raison. Mais parce que le message de Jérémie, l'écho de ce qu'il disait, était déjà parvenu à Babylone, on lui a donné la vie sauve. Mais malgré qu'il a eu la vie sauve, il vivait comme quelqu'un qui n'avait plus de racines. Et jusqu'à ce qu'il est allé mourir. Voilà pourquoi, bien aimé, mais au moins qu'on sache que ce que vous dites est vrai. Et ce que vous faites est vrai. Voilà pourquoi Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour que nous puissions passer notre temps à nous accommoder toujours dans les mêmes prières. Ok, église Ozongi, après Ozongi Makamonayo. Non, non, non. Nous avons une mission. Nous sommes la lumière. Bien aimé, lorsqu'il y a un défi que nous vivons dans notre pays, dans notre vie, dans notre monde, Dieu nous regarde, nous, comment nous devons relever ce défi. Il faut commencer à connaître les défis. Par exemple, au Congo, Kinshasa, nous avons le défi de la guerre. Il faut que les hommes de Dieu, les chrétiens, arrêtent la guerre. Vous allez me dire que non, les chrétiens n'ont pas les armes. Non, non, nous devons arrêter la guerre. C'est notre mission. Si ces gens utilisent les armes, nous avons les armes plus efficaces que les armes qu'ils ont. Nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné, la parole, pour invoquer Dieu et pour que Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui amène son armée au Congo et que ces choses s'arrêtent. Si les commanditaires sont à l'étranger, Dieu peut les frapper à l'étranger. Partout où ils se trouvent. Tous ceux qui contribuent financièrement, militairement, qui mettent cette situation, qui attisent ce conflit, ils doivent subir parce que les chrétiens se lèvent. Nous avons les défis aussi au Congo-Brazzaville. Nous avons des situations en Chine, là où tu es. Si tu me suis aux États-Unis, il y a en Europe, partout où un chrétien se trouve, il y a des défis à relever. Voilà pourquoi nos prières sont des prières qui doivent nous attaquer au dragon et à la bête. Éclairer le peuple de Dieu, montrer le peuple de Dieu que vous ne devez pas laisser la bête vous piétiner. Même s'il a le pouvoir du dragon, le dragon doit être combattu, résister. Nous devons lui résister jusqu'à le détrôner, jusqu'à l'expédier dans les abîmes. Bien-aimé, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église, c'est d'expédier le dragon avec tous les faux prophètes dans les abîmes. Bien-aimé, les abîmes sont réels. Les abîmes, c'est la prison où les faux prophètes, les dragons, tous ces
ces politiciens véreux qui détruisent la terre, qui influencent la terre, tous ces religieux qui amènent les gens à la prostitution, qui amènent les gens à la mondanité, qui amènent les gens à toutes sortes de divagations, qui perturbent Dieu dans son action sur la terre, ils ont comme finalité la Bible. C'est la prison où ils vont être emprisonnés pendant un temps très très long. Et vous verrez maintenant la calmie sur la terre, vous verrez certaines situations changer, vous allez vivre maintenant un temps de paix. Mais tant que nous voyons que la solution proviendra des États-Unis, nous regardons l'Europe, nous regardons l'Occident, bien aimé, nous regardons le mauvais côté. Regardons à Christ, regardons à la source de notre vie, Jésus-Christ, qui est capable de nous donner la force et de changer les choses. Bien aimé, ces choses vont changer. La guerre de l'Est va s'arrêter parce que nous les chrétiens, nous disons non à la guerre. Et nous investissons dans la prière, bien aimé, les choses vont changer. Les dirigeants véreux, tous ceux qui détruisent la terre, qui utilisent le pouvoir diabolique pour s'affirmer sur la terre et pour faire du mal au peuple de Dieu, ils vont tomber, ils vont succomber parce que l'Éternel, notre Dieu, va les terrasser. Parce que Christ est à l'œuvre en ce moment, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Je n'ai même pas terminé tous les messages. Nous allons combattre l'esprit de la séduction, bien-aimé. Nous allons combattre l'esprit du dragon. Le dragon qui vient influencer maintenant en annonçant, en utilisant les pasteurs qui utilisent les messages de séduction, les messages de Massapo. Les gens ont besoin d'un message qui doit réveiller leur cœur, réveiller leur esprit. Bien-aimé, tu dois prier pour ta vie spirituelle, pour que tu puisses prendre ce qui est bien, tout ce qui est juste, ce qui est honorable, et tu puisses manger la nourriture qui doit maintenant te donner la santé spirituelle. Pas une nourriture qui doit détruire, te donner le poison dans ton cœur, dans ton âme, et qui doit te faire dormir. Bien-aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre, parce que le temps est en train de passer vite. Le temps est en train de courir vite. Nous allons juste prier Dieu, parce que le Seigneur notre Dieu nous parle. Nous allons casser les deux cornes de la bête. Nous allons les casser dans la prière, parce que ce sont des cornes spirituelles, ce ne sont pas des cornes physiques. Nous allons casser toute la politique religieuse et toute la corne religieuse que l'ennemi et que le dragon et la bête utilisent pour influencer nos vies. Nous allons la casser dans la prière au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, à cause de ton nom, cette bête qui sort de la terre, qui a une influence, qui a le pouvoir de l'autorité du dragon, cette bête éternelle notre Dieu qui est le monde religieux, ce système éternel notre Dieu qui gouverne la terre, qui impose aux hommes une fausse doctrine et qui amène le peuple de Dieu à la divagation. Père, ces cornes, Père éternel, sont assises sur la politique et sur la séduction. Je casse ces cornes spirituelles éternelles dans ma vie. Père éternel, que tous ceux, Père éternel, qui sont soumis à l'autorité de cette bête et qui vivent, c'est notre Dieu, sous son emprise, qu'ils soient libérés. Ceux qui écoutent ce message, qu'ils soient libérés. Que cette bête, c'est notre Dieu, soit brisée et qu'il retourne, c'est notre Dieu, dans les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus. Maintenant que l'esprit de la séduction qu'il utilise en opérant de miracles par des signes et des prodiges, Père éternel, notre Dieu, soit sans effet. Donne-moi le discernement, donne à ton peuple, donne à mes frères et sœurs la capacité de discerner. La capacité de discerner le bon et le mauvais. De discerner l'ivraie et le blé. De discerner, Seigneur notre Dieu, le juste et le méchant. De discerner, Seigneur notre Dieu, le vrai et le faux. De discerner la lumière et les ténèbres. De discerner, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est apparent et tout ce qui est véritable. Tout ce qui est déguisement, ô Père éternel, et tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. Voilà pourquoi, Père éternel, notre Dieu, je prie par l'autorité de Christ et de l'agneau, Père éternel, pour confondre l'autorité du dragon, pour, Père éternel, détruire sa puissance, son autorité, sa force, sa sagesse, détruire, éternel, notre Dieu, son influence, ses richesses. Parce que tout ce qu'il donne comme richesse éternelle, notre Dieu, c'est pour contrôler nos vies, c'est pour nous importuner, c'est pour, Père éternel, nous guider, Seigneur notre Dieu, dans sa marche. Mais nous voulons, Père, marcher, Père éternel, avec les 7 gloires, les 7 autorités, les 7 puissances que tu manifestes. La puissance, c'est notre Dieu, l'esprit de la puissance que tu nous donnes, ô éternel, pour confondre la puissance des dragons,
pour détruire la puissance du dragon, pour détruire la puissance du dragon. Seigneur, toute cette puissance qu'il est en train d'exercer sur la terre pour pouvoir agir, pour pouvoir détruire nos vies, pour pouvoir détruire notre vie éternelle, notre Dieu, nous nous opposons à elle en utilisant la puissance de l'agneau, la puissance de l'agneau, la puissance de Jésus, la puissance du prince, de roi de la terre. C'est lui qui est au-dessus de toute puissance et de toute domination. Merci Seigneur parce qu'il utilise une sagesse, une intelligence de séduction, de séduire en tronquant la parole de Dieu. Père éternel, beaucoup sont séduits maintenant dans ce monde parce que, Père éternel, ils ont mal compris la parole de Dieu. Seigneur, l'ennemi a tronqué la parole de Dieu, a renversé la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons rétablir l'ordre, Seigneur, de la parole, la sagesse. Donne-nous la sagesse de Dieu pour comprendre, Seigneur, comme tu as compris, Père éternel, qu'il faut adorer seul Dieu et non adorer le dragon, non adorer la bête pour avoir la gloire de ce monde. Comme tu as compris par la sagesse que tu as de Dieu, tu as reçu, Père, qu'il ne faut pas se jeter dans le vide pour que les anges te prennent, parce que tu as compris que tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve, parce que Dieu, il est juste. Voilà pourquoi, Père éternel, tu as refusé, parce que tu as répondu par la parole que ce n'est pas par le pain que l'homme vivra, mais l'homme vivra aussi par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette sagesse, nous l'avons besoin, Seigneur, pour pouvoir comprendre la malice de l'ennemi, parce que l'ennemi travaille dans la malice, dans la finesse. Il utilise nos faiblesses. Il nous fait comprendre que si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a ceci ou cela. Bien-aimé, il nous utilise. Il veut nous prendre, Père éternel, par nos émotions. Beaucoup de chrétiens sont tombés parce que, Seigneur notre Dieu, ils ont été pris au piège par de fausses prophéties, par des choses parfois, Seigneur, racontées par ceux qui annoncent de mauvaises aventures ou des choses, éternel notre Dieu, qui sont parfois vraies, mais dont la malice de l'ennemi, la ruse de l'ennemi est dedans pour attraper, c'est notre Dieu, leur vie. Oh, beaucoup de hommes, Père éternel, sont tombés sous l'effet de cette drogue éternelle. Ils sont en train d'adorer les images taillées, les images de représentations, des amulettes ou toutes sortes de représentations que l'ennemi a mis, c'est notre Dieu. Père, je prie pour que ton nom soit glorifié, pour que la manifestation de ton nom soit manifestée en ce moment. Parce que je sais, Père éternel, que tu nous as laissés sur la terre, c'est pour que nous puissions relever le défi. Le défi, Père éternel, que la bête, la deuxième bête qui est sortie de la terre, est en train d'influencer le monde, est en train d'influencer la terre, est en train d'influencer nos vies. Nous refusons, Père éternel, et nous croyons en ton amour infini. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Toi, le Saint des Saints. Bien-aimés, nous allons prier pour demander à Dieu que Dieu nous donne la force de résister à toute séduction. Bien-aimés, beaucoup de gens sont séduits. Surtout quand tu es dans un moment difficile, quand tu vis des moments difficiles, c'est là où le séducteur s'approche. Il te montrera des choses à faire, parfois qui ne sont pas correctes. Nous allons prier, bien-aimés, pour détruire l'influence de deux bêtes qui séduisent le monde. Nous allons les détruire pour imposer l'autorité de l'agneau dans notre vie, dans notre pays. Nous allons imposer l'autorité de l'agneau qui est le prince de roi de la terre. Nous allons imposer, tu as dit, j'impose l'autorité de l'agneau dans ma vie. Tu dois imposer l'autorité de l'agneau dans ta famille. Tu dois imposer l'autorité de l'agneau dans ton pays, dans toutes tes activités, dans tout ce que tu fais. Tu dois maintenant imposer que l'agneau soit le maître, soit le seul maître de tout. Parce que, bien aimé, le verset là, nous ne l'avons pas terminé ce chapitre. On nous parle de la marque de la bête. Peut-être dans l'émission précédente, nous allons prier. Parce qu'il y a une marque de la bête qui est en manifestation. Et le chiffre, c'est le nombre de son nom, c'est 666. Nous allons comprendre la marque de la bête. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont la marque de la bête. Et nous allons prier. Et c'est ça, cette religion qui vient nous amener à avoir une marque de la bête. Et c'est celle qui vient introduire la marque de la bête dans le monde, bien-aimé. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la force de résister à toute la séduction de la seconde bête, à toute la séduction de la première bête, à résister. Et nous allons invoquer l'autorité de l'agneau dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, je m'oppose à toute action,
à toute manifestation des dragons, de la première et la deuxième bête dans ma vie. Tout ce qu'il a fait, consciemment ou inconsciemment, qui opère, qui agit dans ma vie. Tout ce que j'ai subi, consciemment ou inconsciemment, qui me met mal à l'aise, qui m'affecte positivement ou négativement, je le détruis dans ma vie. Je le détruis dans ma vie. Je le détruis dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis l'autorité de la première et de la deuxième bête dans ma vie. Qu'aucune influence venant de leur part, même s'ils ont l'autorité du dragon, que cette autorité soit sans effet dans ma vie. Je marche sous le serpent. Je marche sous le scorpion. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance financière, la puissance économique, la puissance matérielle, la puissance de la sagesse, la puissance de l'autorité, la puissance de la force, la puissance de l'honneur de ce monde, la puissance de la gloire de ce monde, la puissance de la louange de ce monde. Je marche sur tout ce qui l'attire, tout ce qui l'active comme mécanisme pour pouvoir m'influencer dans ma vie, dans mon comportement, dans mes structures, dans mon cœur, dans mon âme. Je le déloge, je les expédie dans l'abîme au nom de Jésus. Je l'expédie dans l'abîme au nom de Jésus. Le dragon, la bête, les faux prophètes. Seigneur, qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Parce que tu m'as créé pour que je sois capable de rayonner, Seigneur, dans ce monde. Que je sois capable de relever le défi, Seigneur notre Dieu, dans ma vie. Maintenant que la paix règne au nom de Jésus, à l'est de la RDC. J'invoque l'agneau, la puissance de l'agneau pour détruire l'esprit de la guerre. Pour détruire l'esprit de la guerre. Et tous ceux, Père éternel, qui utilisent les armes pour amener la mort. Maintenant que la mort les trouve là où ils sont. Et tous les investigateurs, tous ceux qui sont les instigateurs, touchent maintenant la mort. Que la mort les attrape au nom de Jésus. Je les expédie tous dans les abîmes au nom de Jésus. Je renverse, Seigneur, les forteresses. Je renverse le pouvoir du dragon et j'introduis maintenant le pouvoir de l'agneau. Seigneur notre Dieu, dans notre vie, dans le Congo RDC, au Congo Brazzaville où je me trouve, je prie pour que la puissance de l'agneau règne dans toutes les structures, dans les dirigeants politiques, dans les dirigeants économiques, dans les dirigeants des structures financières, au nom de Jésus. Que la puissance de l'agneau gouverne nos vies, gouverne nos cœurs, gouverne notre cœur. Là où, Père éternel, il y a des statues, des amulettes, où il y a des représentations dans des maisons, où il y a des marmites, il y a des structures, Seigneur, des temples, où il y a toutes sortes, Père éternel, de maisonnées, Père éternel, qui influencent, où on invoque des esprits. Père, tous ceux qui sont chrétiens et qui s'accroupissent, qui s'agenouillent devant ces choses, donne-le, Seigneur, l'intelligence de comprendre, d'être éclairé. Éclaire-le, Seigneur Jésus, tu es le prince de roi de la terre. Que tu te mettes, Seigneur, à l'œuvre pour que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Merci, Éternel, pour le privilège que tu donnes à mon frère et à ma sœur pour suivre cette émission et de comprendre que l'heure est arrivée et il est là, où le chrétien maintenant doit influencer positivement le monde. Nous sommes là dans la prière. Père, nous invoquons ton nom, que ton nom, Seigneur notre Dieu, confond les satrapes, les magiciens, tous ceux qui travaillent dans les entreprises mystiques et qui font mal à la terre, qui font mal à notre vie et qui nous imposent des esprits, Seigneur notre Dieu, venant du monde des ténèbres. Maintenant que la lumière et la puissance de Dieu soient à l'œuvre pour détruire leur force, leur activité, pour mettre fin à leur entreprise. Maintenant, nous établissons le règne de l'agneau. Prenne le contrôle du Congo, RDC, prenne le contrôle du Congo, Brazzaville. Tous les frères et sœurs qui sont à l'étranger, partout en Chine, aux États-Unis, en Europe, partout dans le pays, dans les contrées, Seigneur du monde. Maintenant que l'autorité de l'agneau prenne place, Seigneur, et que les gens soient éclairés et qu'ils vivent de choses nouvelles, et que l'influence du dragon cesse dans notre vie, et que nous vivions, Seigneur, au quotidien, l'influence de l'agneau qui est le prince de roi de la terre, et qu'il prenne le contrôle de politique, qu'il prenne le contrôle de l'économie, qu'il prenne le contrôle de la science, qu'il prenne le contrôle de tout le ministère du monde, le gouvernement, Seigneur notre Dieu, et qu'il nous donne les gens, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui doivent rentrer, Seigneur notre Dieu, dans des sphères pour gouverner la terre. Père éternel notre Dieu, nous prions parce que nous croyons que tu es juste et fidèle,
Que la paix du Seigneur nous accompagne. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs qui, au-delà de tout ce qu'ils ont comme préoccupation, ont cherché à passer des moments avec moi, Seigneur, dans cette émission. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Aimez sur nos émissions, abonnez-vous, partagez les liens, que nous soyons un empire capable de pouvoir bouleverser le monde. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu et rien ne peut nous arrêter parce que notre vie est entre les mains de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, soyez bénis et bon dimanche à tous au nom de Jésus. Amen.